Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle quête manga et on va parler en détail de un manga puisqu'on avait le choix entre 3 mangas. C'est l'intro la plus pourrie du monde. On commence après le générique, c'est parti. Alors du coup on avait le choix entre Darwin Incident qui est ici, entre Komi cherche ses mots qui n'est pas ici, et entre The Ice Guy and the Cool Girl qui est ici, et j'ai décidé de vous parler en détail de Darwin Incident, donc on va faire vite pour les deux autres. Komi cherche ses mots, c'est une fille qui a du mal à communiquer, en gros elle n'arrive pas du tout à parler avec les autres, voilà. Pourtant tout le monde la trouve jolie, tout le monde la trouve intelligente, bla bla bla, c'est la meuf type qui nous saoule un peu parce qu'en plus on comprend pas trop pourquoi elle n'arrive pas à communiquer. Si elle a tout ça pour elle et que derrière elle parle pas, et ben du coup c'est un petit peu frustrant, mais petit à petit elle va par le biais de son poteau, voilà, j'ai oublié son nom parce que j'ai pas forcément retenu, j'ai fait une quête manga d'1 minute sur Insta, donc allez voir, vous allez avoir son nom, qui la va l'aider petit à petit à se développer, à s'ouvrir aux autres, et c'est plutôt pas mal, mais ça m'a pas transcendé. Ensuite, on a The Ice Guy and the Cool Girl. Le mec, on dirait qu'il fait une vidéo présentation pour, je sais pas, un truc hyper intellectuel, alors que pas du tout. Voilà, The Ice Guy and the Cool Girl. Alors, j'ai eu du mal vraiment au début à m'accrocher au format du manga, puisqu'en fait, c'est une succession de mini-chapitres. Vraiment, les chapitres font 5 pages, 5-7 pages, pas plus que ça. Et donc, du coup, au début, j'ai eu du mal. Je me dis, tiens, chapitre 1, en fait, il y a une continuité, mais pas une continuité vraiment où ils vont discuter beaucoup, où ça va vraiment s'ouvrir aux autres, enfin, s'ouvrir à l'autre, etc., etc. On a ce mec là, voilà, qui est descendant de la femme des neiges, si j'ai pas de conneries, c'est écrit de façon à chaque chapitre, donc voilà. 2 petites secondes, je dois répondre au téléphone. Effectivement, c'était bien le descendant donc de la femme des neiges, c'est très très cool. Moi au début, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, mais au fil de ma lecture et à la succession des chapitres, j'ai de plus en plus aimé. Ils ont vraiment du mal à se dire des choses, ils n'arrivent pas à le dire, mais lui, il aime vraiment beaucoup elle aime vraiment beaucoup lui. J'ai oublié un peu les noms, mais voilà, c'est Fuyutsuki pour la fille et Imuru pour le gars, alors que je viens juste de lire le tome quand même pour vous faire cette vidéo. Mais très cool, les dessins plutôt sympa, surtout les expressions des personnages, voilà, quand ils s'aiment. Ce qui est marrant, c'est que lui, quand il fait sortir ses émotions, il y a toujours plein de neige autour de lui. Donc quand il aime trop quelque chose, quand il est trop concentré, il neige. Quand il est stressé, il se transforme en glaçon. Et quand il a un petit coup de blues, il y a un petit igloo qui se forme autour de lui. Voilà, donc c'est plutôt marrant ce truc, on va dire, d'être le descendant de la femme des neiges. Je trouve ça cool. Et voilà, c'est plutôt une bonne petite romance, donc à voir par la suite. Maintenant, on entre plus en détail avec Darwin Incident et le petit Charlie, voilà, ici, qui est un humanzi. Je déteste ce terme-là, mais c'est comme ça qu'ils décrivent dans ce tome-là. Voilà, mi-humain, mi-chimpanzé, mais pas... c'est sa mère qui est chimpanzé, mais c'est pas une chimpanzé ordinaire. Vous découvrirez ça dans le tome 1, mais ce qui donne des capacités supplémentaires entre guillemets à notre ami Charlie. Voilà, il a la force d'un singe et il a l'intelligence d'un homme. Donc je vous laisse imaginer un peu le gars-là. À un moment d'ailleurs, dans ce tome-là, il y a une petite altercation avec des hommes qui veulent le kidnapper, une société, voilà, un parc qui veulent le kidnapper. Et bah voilà, lui il est ultra fort, hein. Franchement il est ultra fort, il rigole zéro. Donc ça c'est plutôt cool. Parce qu'on pourrait penser que voilà, il reste dans son coin, il est tranquille, il va pas utiliser sa force, mais en fait si, donc j'aime trop ce côté là aussi. On a aussi de l'attachement pour lui parce que les autres humains le regardent un peu bizarrement, ils le regardent un peu de loin, ils se posent des questions auprès de Charlie, qu'est-ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, est-ce qu'il mange de la viande, est-ce qu'il mange pas de viande. Ses parents et lui, enfin ses parents adoptifs et lui, donc sont véganes. On a aussi ce petit rapport là au véganisme et c'est plutôt bien
abordé et je trouve ça cool parce que bah, autour de moi il y a quelques petites personnes, elles se reconnaîtront, mais qui en font un peu partie. Voilà, et ses parents disent que bah, ils essayent de faire le maximum pour ne pas être, on va dire, cruel envers les animaux. Et voilà, et les autres lui posent plein de petites questions, et il va avoir justement, il va traîner surtout beaucoup avec sa pote Lucie. Alors comme par hasard, Lucie, si je dis pas de bêtises, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est la première Homo sapiens à être trouvée, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, un truc comme ça, on s'en fout en fait. Non, on s'en fout pas, c'est quand même grave, c'est l'histoire, c'est bien, c'est important. Et voilà, et bah voilà, franchement, très très cool. Lui, bah, je vous l'ai dit, hein, il est un peu solo, mais avec son amie Lucie, bah, ça va plutôt bien se passer au lycée. Mais là, on a un très bon tome 1 de démarrage. Moi, j'ai trop aimé en tout cas ce tome 1. J'ai hâte de lire la suite, vraiment beaucoup parce que j'ai trop kiffé. Alors justement, merci encore à Bernard de m'avoir prêté The Ice Guy et The Cool Girl, Komi, etc. Mais celui-là, au début, je voulais me faire prêter et je l'ai acheté directement et je regrette pas. Je mettrai une très bonne note de 16,5 pour Darwin Incident. Un bon petit 15 pour The Ice Guy, j'ai du mal à dire, et The Cool Girl, et un petit 13-14 pour Komi, parce que c'était cool, mais les deux là sont plus intéressants. Donc n'hésitez pas à aller lire et acheter Darwin Incident. Voilà, très bon tome, sachant qu'en plus ça a gagné le prix voilà, Taisho. Donc ça succède à Frieren en 2021 et ça a gagné devant Oshinoko qui est un bon succès aussi en France et devant Look Back de Fujimoto. Donc voilà, pas des petites personnes derrière lui, il y a quand même des œuvres assez sympas. Mais voilà, très stylé. Moi je vous invite à lire, les dessins en plus sont très cool. Bon, par contre l'auteur a un problème avec les nez, alors vous verrez, peut-être que justement ça va vous intriguer, mais il dessine des nez vraiment bizarres que on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas, et vraiment que des grands nez. Je sais pas, il a un problème avec ça. Je trouve ça bizarre parce qu'ils ont, tous les mecs ont quasiment des grands nez. Ils changent pas les nez des personnes. Je sais pas, peut-être à la fin on saura pourquoi, mais il est trop bizarre. Voilà, une petite aparté, je sais pas pourquoi, mais je devais vous en parler. Voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses à me faire découvrir, si j'ai raté quelques tomes 1. Moi je voulais aussi attendre la vidéo et attendre la sortie de Karakuri Circus pour vous les lire, enfin pour le lire et pour vous en parler, mais on fera ça sûrement le mois prochain, en tout cas j'espère, parce que c'est un gros pavé et j'aime pas trop abuser des prêts de manga, on verra bien. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!